Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. À la fin de cette semaine, j'aimerais finir avec une note assez spéciale. Durant toute cette semaine, nous sommes en train d'apprendre sur les genres des problèmes qui arrivent dans la famille. Alors, la famille dans tous les sens, l'angle de vue des parents, des enfants, des frères et sœurs. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on termine cette semaine seulement avec un sujet pas très joyeux. Mais il faudrait qu'on en parle. Parce que ça arrive. Et même, malheureusement, que ça arrive assez souvent. Quoi faire? Comment remédier à cela? Il faudrait qu'on en comprenne les conséquences d'abord. Parce que ce n'est pas une chose que j'encourage, que je condamne. Mais après avoir condamné, j'aimerais surtout parler de la puissance de la restauration que Dieu offre pour réparer les familles qui sont passées par ceci. Je suis en train de parler de l'adultère. Comment se relever après un adultère? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. L'adultère est cette condition où une personne, en étant dans un engagement de mariage avec une autre personne et étant dans ce mariage, malgré cela, se décide de pouvoir vivre dans une autre forme de vie, particulièrement sexuelle, avec quelqu'un d'autre. Une fois, plusieurs fois, régulièrement ou par inadvertance, il n'en reste pas moins que l'engagement qu'ils avaient à deux a été brisé. Et ce comportement-là est adultère. L'acte peut-être n'a pas été consommé, mais il y a aussi ce comportement où, deux fois, quelqu'un entretient une relation émotionnelle qui s'est déjà établie, pour lequel il a exprimé les mêmes sentiments d'amour et d'attachement qu'il exprime déjà à son conjoint, l'exprimant complètement à quelqu'un d'autre, et essayant ainsi d'établir totalement une autre forme de relation avec cette personne. Le processus de l'adultère a déjà été enclenché. Je parle ici du fait que l'un trompe l'autre et s'engage ailleurs, que ce soit émotionnellement ou sexuellement. La Bible appelle ça de l'adultère. Et il y en a. La société appelle ça aussi de l'adultère. C'est la même chose. Nous savons que ne parlons même pas de christianisme, ne parlons même pas d'être chrétien. Là, dehors, tout le monde, même dans un monde les plus pécheurs, on sait que c'est un acte répréhensible. La première des choses que j'aimerais vous dire au sujet de l'adultère et du processus pour pouvoir se relever lorsqu'il y a eu adultère dans un foyer, c'est que l'adultère est une offense spirituelle. Vous devez d'abord définir cette nature-là. L'adultère est une offense spirituelle, c'est un péché, c'est une offense spirituelle. Ce n'est pas juste le fait que, oh non, mais écoutez, on était trop bourrés, on avait trop bu. Ce que vous venez de faire est plus qu'un acte physique, c'est aussi une offense spirituelle. Exode chapitre 20, verset 14 dit, « Tu ne commettras point d'adultère. » Écoutez, nous sommes dans un contexte où le peuple est peu nombreux. Le monde n'est pas autant peuplé que nous le sommes aujourd'hui. C'est un nouveau peuple, Israël. Ils viennent de sortir d'Égypte. C'est un peuple qui n'est pas encore aussi grandement nombreux. Ils ont encore à se multiplier. Mais dans un contexte où on a besoin de devenir plus nombreux, Dieu condamne les relations illicites. Ça ne permettrait pas de se multiplier? Non. C'est une offense. Avoir pris un engagement avec une personne et être en train de tromper cette personne en dupliquant ce même engagement avec une autre personne, la Bible appelle ça un péché. Proverbe chapitre 6, verset 32. « Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. » Waouh! Proverbe. Ça, c'est pas écrit par des gens comme Salomon, des gens qui eux-mêmes avaient déjà plusieurs femmes. Mais c'est des personnes de tellement d'expérience de vie qui écrivent ceci. Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il dit, si tu veux ruiner ta propre vie, commence à vivre dans l'adultère. C'est-à-dire, tu vas ruiner complètement ta propre vie. Il dit, celui qui veut se perdre fait ainsi.
quand tu commences à vivre avec quelqu'un d'autre, quand tu commences à sortir avec quelqu'un d'autre pendant que tu es dans le mariage, tu es en train de ruiner ta vie. Tu ne lui fais rien à lui ou à elle, à la personne que tu trompes. Si tu penses être un James Bond qui fait des choses dans une vie d'espion, c'est à toi que tu fais du mal. Tu fais du mal à ta réaction, à ta relation avec Dieu. C'est une offense. Tu commets un péché, Dieu a interdit cela. Tant qu'une personne ne considère pas ça un péché, elle ne pourra pas abandonner. Si vous trouvez d'autres justifications, d'autres façons d'appeler ça, ou non, c'est juste parce que ma femme s'occupe plus bien de moi, c'est pour ça. Oh vous ne pouvez pas donner ça comme raison du tout. Du tout. Si dans un couple, chacun a l'impression que l'autre ne s'occupe pas de lui, il s'en va dehors. Après, quand ça s'arrange, on revient. Quel désordre, quelle vie, Savez-vous que les relations émotionnelles, amoureuses et sexuelles, c'est plus qu'une interaction physique, c'est une interaction spirituelle. La Bible aime appeler ça devenir une seule chair. C'est-à-dire qu'il y a une union de personnes qui s'est faite dans cet engagement. Frères et sœurs, j'insiste. Ah non, moi, je ne me suis pas engagé, c'est juste que voilà, j'ai demandé des services de certaines personnes au moment où j'en avais besoin. C'est pas comme si c'était une relation amoureuse, mais bon, je me suis retrouvé, ça revient au même. Ça s'appelle de l'adultère. Et c'est un péché. Je ne tente pas de vous condamner. Je ne tente pas de vous culpabiliser, de vous ramener le souvenir d'un mal que vous avez fait. Non. J'essaie simplement de placer très bien la teneur des choses. Ça, c'est un péché. Et il n'y a pas d'autre terme pour ça. Si on ne sait pas l'appeler péché, on ne sait pas en rechercher vraiment la guérison nécessaire. On ne sait pas vraiment demander de l'aide. On ne sait pas en avoir la terreur, je dois appeler ça comme ça. On ne sait pas avoir peur de ça dans l'avenir. Si on n'appelle pas ça par son vrai nom, ça s'appelle péché. Pas d'abord contre ta femme ou contre ton mari, ça s'appelle péché. Contre toi-même, contre ton propre corps, dit la Bible. C'est perturber ta relation avec Dieu. Abandonne cette vie. Mets un terme à cette vie. Tu ne trompes personne, tu te trompes que toi-même. Vivre en cachant des choses, c'est à toi-même que tu te trompes. Abandonne ça, je t'en supplie mon frère, je t'en supplie ma sœur. L'adultère finira toujours par ronger jusqu'à détruire la famille, détruire non seulement les liens de famille, mais détruire même les avoirs que tu as entre tes mains. Deuxième vérité, le péché touche toute la maison. Le péché d'adultère touche toute la maison. Quand on commence à vivre une vie à part comme ça, en cachant cela à l'autre, ça a de conséquences non seulement sur vous ou sur l'autre personne qu'on tente de tromper. D'ailleurs, pas du tout. Mais tu amènes quelque chose à la maison. Tu amènes une guerre spirituelle à la maison. Tu amènes certaines habitudes à la maison. Tu amènes des problèmes à la maison. Tu viens de te fusionner avec quelque chose d'étranger que tu as ramené à la maison. Toute la maison est sous cette infidélité. La maison peut subir quelque chose que tu as, toi, ramené à la maison. 2 Samuel chapitre 12, versets 10 à 14. 2 Samuel 12, 10 à 14. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je prendrai tes propres femmes sous tes yeux pour les donner à un autre, et il couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Vous voyez ça? Dieu vient de prononcer un jugement fort sur David parce qu'il a pris la femme de Uri. Et ça allait être dur ce que Dieu a prononcé là-bas. Vous savez ce que David a fait?
Il a appelé les chats par son nom. Il dit, ça s'appelle de l'adultère. J'ai péché contre l'Éternel. Ce péché que tu commets peut avoir de conséquences sur toute la famille. Quelle est la suite de la chose? Dieu dit, l'enfant ne vivra pas, l'enfant doit mourir. Vous pouvez amener des maladies à la maison sur vous et sur votre conjoint, même de manière biologique, physique. Et laisser des portes ouvertes comme ça dans la vie. On commence à tenter des choses et ça ne marche pas. On ne sait pas, on a pourtant prié, on a tout fait bien, mais on ne sait pas qui a laissé la porte ouverte par laquelle on continue à vivre et à subir des échecs. Jacques chapitre 1, verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante les péchés, et les péchés étant consommés, produit la mort. Jacques entend parler de comment se fait le péché. Il dit que personne, quand il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui le tente. Dieu n'est pas lui-même tenté par le mal et il ne tente personne. Mais chacun de nous est tenté, amorcé par ses propres plaisirs, ses propres désirs, sa propre convoitise. Et lorsque la convoitise, elle évolue, elle est conçue, elle enfante le péché. Et le péché produit la mort. Il y a des conséquences. Ce n'est pas cette jeune fille qui t'a fait tomber ou ce jeune homme-là qui t'a séduit. Ce qui t'a séduit se trouve chez toi, à l'intérieur de toi. Tu as décidé d'une chose, tu as laissé, un petit moment, tu as laissé quelque chose dépasser les limites et c'est ça la conséquence. Mais qu'est-ce que j'essaie de dire? Pas de ruminer cette erreur. Non, ce n'est pas ça mon but. Écoutez bien le point 3. Le point 3 dit ceci. La repentance sincère attire la grâce. C'est ça mon objectif ici. Dans un couple, il est possible qu'on se réveille un matin, on découvre des versets, qu'est-ce que je vais dire? Pas des versets bibliques, des messages sur un téléphone. Un téléphone a un code compliqué. Il y a des téléphones, tu tournes le code comme ça, tu fais tout. Premier code, après empreinte digitale, deuxième code, scanner rétinien, troisième code. Tu as envie de dire, est-ce qu'il y a de l'argent dedans? Il n'y a rien. Et des fois, tu te demandes, mais pourquoi il ne l'efface pas? Il laisse ça quand même, il met plein de codes encore. Un bon matin, on découvre des messages, on découvre des photos, on découvre des vidéos de ce qu'il fait, de ce qu'elle fait. Et on est brisé au-dedans de soi. On vient lui montrer en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Il y a des gens qui vivent encore dans une vie d'adultère parce que d'une certaine manière, ils sont maintenant au piège de ce qu'ils étaient en train de vivre. C'est dit, si je dis à ma femme, pour qu'elle m'aide à me débarrasser de cette femme, ça va être terrible. Maintenant, c'est pas comme si je veux continuer cette relation, mais on dirait qu'elle m'a prise. Et elle me menace que si je tente de la quitter, elle va tout dire à ma femme. Hé, mon frère, tu es condamné comme ça, là, tu sais plus quelle est la relation. Il faut que tu choisisses ce qu'on appellerait un moindre mal. Je pense que c'est celle qui a l'alliance avec toi, celle que tu as épousée, qui a le droit de te gronder. C'est son droit, de te fâcher, de ne pas être d'accord. Mais c'est avec elle que tu vas vaincre ce combat. C'est avec elle. Dans tous les cas, c'est d'elle que tu as le plus peur. Tu as peur que celle-là lui dise, dans tous les cas, il faut que tu ailles par toi-même. La repentance sincère attire la grâce. Lorsque finalement on t'a montré les preuves, même pas qu'on t'ait montré les preuves, même quand toi-même tu en as juste marre, tu vas lui montrer les preuves et dire, chérie, je suis désolé. Je comprendrai toute expression de ta part aujourd'hui à cause des choses que je te dis. Je n'ai pas de meilleures justifications. J'ai mal fait. Pardonne-moi. La repentance sincère. Tu sais, quand il ou elle sera fâché, parlerait, au bout d'un moment, il va s'arrêter. À un moment donné, un jour, il va s'arrêter et se dire, au fond, il est venu de lui-même. Il n'a pas eu besoin que j'aille découvrir un mal quelconque. C'est-à-dire que c'est né d'une repentance. Quand on vient attraper déjà, quand on a fini par craquer le code de ton téléphone et qu'on te montre les preuves, et que tu dis, mais qu'est-ce qui te montre que c'est ça? Il dit non, moi-même je t'avais vu. C'est là que tu dis oui, c'est vrai. Parce que tu as l'impression que les preuves sont accablantes. Tu t'es pas repenti, tu t'es fait avoir en fait. La repentance, c'est quand, avec ou sans preuve, on décide de demander pardon.
Psaume 51, verset 10 à 12 dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Le psalmiste voit son erreur, il parle à Dieu, dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Je connais les bêtises que je fais. Je t'en supplie. Aie pitié de moi. Il faut que tu te répandes sincèrement. Pas seulement que tu regrettes ce que tu as fait, mais que tu te répandes. La repentance, ce n'est pas seulement la confession de ses erreurs, mais la décision de ne plus y revenir. La mise en place d'un système, d'un mécanisme pour ne plus rentrer dans ce trou. 1 Jean chapitre 1, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si nous confessons, pas si nous cachons, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Si tu as l'impression que ça va être impossible de le dire à ta femme, tu ne sais pas comment le faire, va voir un homme de Dieu, parle avec lui et qu'ensemble, vous puissiez faire le processus de parler de cela. Il peut servir de troisième personne pour créer les conditions dans lesquelles ce dialogue va avoir lieu. Mais commencez par demander pardon, tant à Dieu qu'à l'autre. Quatrièmement, Dieu peut restaurer après la chute. L'adultère amène toujours une chute dans celui qui la commet et dans la réalité de couple. Ça fait perdre la qualité de vie, absolument. Parce qu'il y a un secret qui se promène dans un cœur. Et ainsi, les deux cœurs ne sont plus à un niveau de sincérité parfaite. Mais Dieu peut restaurer après la chute. Le fait qu'il y a eu adultère, c'est combien c'est difficile. Mais cela ne signifie pas toujours, ne signifie pas directement qu'il n'y a plus possibilité de vivre ensemble. Le pardon, la réparation, ça peut prendre du temps, je t'assure, mais il est possible de réparer cela. Dieu restaure. Si toi, tu ne peux plus... Dieu restaure à la fois celui qui a souffert de cette trahison et restaure aussi celui qui a été l'occasion, qui a commis cette trahison. Osée, chapitre 2, versets 19 à 20, dit, « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi dans la justice et dans l'équité, dans la bonté, dans la miséricorde, je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu reconnaîtrais l'Éternel. » Je vais faire vous lire Romains, chapitre 5, plutôt, verset 20. « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où les péchés abondent, la grâce surabonde. » Ouais, là où le péché abonde. Dieu a suffisamment de grâce pour restaurer ton foyer. Ouais, Dieu a suffisamment de grâce. Je suis conscient qu'après en avoir parlé, ça va mettre la chaleur, ça va chauffer dans la maison. Mais Dieu peut réparer ce qui a été brisé. Ça peut prendre des jours, des mois, même des années. Mais Dieu peut réparer cela comme s'il n'y avait aucune trace. Choisissez. Voulez-vous vivre des années en tant que prisonnier ou vivre quelques années de correction pour vos erreurs? Voulez-vous vivre permanemment en douleur des problèmes, des souffrances, ou voulez-vous quelques heures, quelques jours, quelques mois, même quelques années s'il le faut, mais où le problème est résolu une bonne fois pour toutes? Dieu peut restaurer ce foyer. Il s'est présenté, elle s'est présentée, elle a parlé de ce qui a été fait. Tu as vu dans ses yeux de la repentance. Tu as vu dans ses yeux le regret. Dans ton cœur, tu as le souvenir désormais d'un mal qui a été commis. Prends ton temps. Parle à Dieu. Il peut restaurer ce mariage comme jamais. Et l'amener à un niveau que tu ne pouvais jamais imaginer. Ne prends pas de décisions hâtives comme ça. Dieu peut restaurer ces mariages. Ah oui, je t'assure, Dieu
peut restaurer ces mariages. Il peut le réparer. C'est vrai que nous sommes dans la génération de tout ce qui est rapide, de la commande en ligne. Ah, si je trouve que ça ne va pas aller, à la minute qui suit, changez-moi ça, donnez-moi un autre. Les mariages n'est pas un terrain de football où on pense que bon, lui, ça ne va pas. Changement, envoyez un autre. C'est dur, le mariage. Et quelquefois, il arrive des choses qu'on n'a pas prévues que ça arrive. Même dans les milieux chrétiens. Pasteur, est-ce que tu es en train d'encourager les gens à vivre? Oh. J'ai passé la grande partie de ce message à insister sur le mal, le péché, les conséquences spirituelles. Je n'ai même pas eu assez de temps pour rentrer dans la spiritualité de cet acte. Mais ce que je suis en train de dire, j'annonce la restauration. J'annonce la possibilité par Dieu de guérir un mal lorsqu'il est déjà arrivé. Je n'encourage pas les gens vers ce mal-là. Je suis en train de dire que le Seigneur peut vous aider à réparer cela. Si vous n'avez pas connu ce mal, gloire à Dieu. Maintenez-vous dans le droit chemin, vous ne perdez rien. Et il n'y a rien que vous devez faire que vous manquez de faire. Il n'y a rien de bon là-bas. Mais si le mal est arrivé, donnez à Dieu l'opportunité de réparer ce que vous avez mal fait. Ce que nous, les hommes, faisons en mal, Dieu est capable de pouvoir le réparer. En dernier lieu, ce que je peux partager avec vous, c'est qu'il faut protéger son cœur et bâtir des barrières. Je ne suis pas en train d'enseigner le libertinage, d'aller là-bas parce que Dieu va vous restaurer. Non. Une fois que vous avez réparé entre vous et avec le Seigneur, bâtissez des remparts, protégez votre cœur et bâtissez des barrières. Il faut un nouveau système, sinon les mêmes causes produiront les mêmes effets. Vous ne pouvez pas reprendre ce couple et le vivre comme vous le viviez avant. La réalité, c'est que ça va revenir encore. Il y a quelque chose à changer, entre autres, bâtir des remparts, bâtir des murs, bâtir un système de protection, un encadrement, placer des limites claires avec les jeunes filles, placer des limites avec les garçons, placer des limites avec des personnes avec qui vous travaillez, placer des limites. Certainement, une limite a été effacée. C'est pourquoi il y avait eu ça. Alors, corrigez. Proverbe 83 dit ceci. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Matthieu chapitre 26, verset 41 dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Frères et sœurs, je ne sais pas par où vous passez. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé déjà dans votre vie. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Mais si j'ai une chose à vous dire aujourd'hui, en terminant pour cette première semaine, c'est que Dieu peut corriger ce problème. Vous êtes encore que fiancé. Vous n'êtes même pas encore marié. Que déjà, il vient vous dire ce qui s'est passé. Et vous vous demandez, comment ça va être alors dans le mariage? Regardez dans ses yeux et regardez s'il y a vraiment la repentance. Vraiment. Priez le Seigneur, regardez si vous trouvez la repentance. Donnez à Dieu l'occasion de réparer ce que vous ne pouvez pas réparer. Le Seigneur peut le faire. Je connais des couples qui ont réparé et qui ont vécu la meilleure partie de leur vie après l'incident. Et ils ont même eu l'impression qu'avant l'incident, ils ne se connaissaient pas très bien. C'est après l'incident qu'ils ont commencé à comprendre en réalité ce qu'ils sont vraiment. Quelle était la fondation de leur relation. J'aimerais prier avec vous aujourd'hui. Prions ensemble. Abba, cette partie du message est remplie de tristesse et de douleur parce que c'est tout ce contre quoi nous prêchons tout le jour. Mais il arrive que nous, les êtres humains, hommes et femmes, soyons vraiment surprenants, têtus, récidifs. Aie pitié de nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, que le pardon trouve place dans des couples qui sont en train de dormir chacun dans sa chambre ces derniers temps parce qu'une vérité a éclaté. Je prie que l'humilité arrive,
que quelqu'un se répande sincèrement. Au lieu de bouder dans son coin en se disant « elle ne connaît même pas tout dans tous les cas, je vais donner juste l'impression que c'était faux ». Mais que la sincérité, l'humilité, que quelqu'un aille vers la véritable guérison de son mal au lieu de tenter de continuer à le garder et le protéger. Mon Dieu, je t'en supplie, viens au secours de ce couple et apporte ta guérison. Qu'il y ait une telle restauration que nous témoignons tous que le Seigneur est vivant et il est capable d'accomplir son œuvre jusqu'au bout. Je te bénis, Seigneur, de ce que le travail que tu as fait dans les familles pendant cette semaine est un travail profond, dont le fruit bénira encore ton nom dans le reste du temps. Au sa gloire, honneur et louange, au nom de Jésus. Amen. En finissant aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous dire merci de continuer à envoyer vos questions sur l'application Teach et je prends un grand plaisir à répondre à ces questions chaque fois que j'en ai la possibilité. Si vous n'avez pas encore l'application Teach, il suffit de scanner ces QR codes qui apparaissent ou alors aller sur mcitv.com/app-teach. Donc, vous pouvez télécharger l'application Teach et m'envoyer vos questions, vos suggestions. Pas des suggestions en fait, je dois être précis. Des questions liées aux émissions que vous avez suivies et ça me fera un grand plaisir de pouvoir y répondre. Certaines de ces questions, une fois qu'elles sont répondues, en fait, ça répond à des questions que d'autres n'ont même pas eu le temps de poser et ça enrichit davantage la matière. N'hésitez pas de nous faire partager aussi vos témoignages. Quelque chose que le Seigneur a fait dans votre vie au travers de cette émission ou une autre. Que le Seigneur vous ait touché quelque part, un enseignement qui a transformé votre vie, votre famille. Quelque chose qui vous est arrivé, qui peut servir de témoignage, nous édifiera énormément. Cette œuvre, si elle est possible, c'est grâce aux différents partenaires de EMCI TV. C'est quoi les partenaires? C'est juste des personnes qui ont décidé qu'ils peuvent et ils le veulent accompagner cette œuvre à l'accomplissement de sa mission. Vous savez, cette œuvre existe depuis quelques années. Peut-être, probablement, on va atteindre la vingtaine. Tout a commencé comme un site Internet, mais à chaque étape, le Seigneur a toujours envoyé des personnes, une après l'autre, pour pouvoir soutenir cette œuvre, par de la connaissance, par de l'intelligence. Nous en sommes arrivés à un niveau où les moyens deviennent très importants pour accomplir ce que nous devons accomplir. Nous avons des grands projets dont vous savez déjà, comme le projet Ma Bible. Nous avons besoin de vous. Chaque mois, à cause des réalités, des problèmes qui existent par-ci, par-là, nous perdons un certain nombre, près de 450 donateurs. Et il est important de savoir que quoi que nous ayons atteint les 20 000 il y a décembre passé, on en a encore besoin pour pouvoir couvrir chaque fois ce gap-là. Un minimum de 15 personnes qui disent « je donne aujourd'hui ». Si par jour, on peut récupérer 15 personnes qui sont capables de prendre la décision de se mettre à donner, cette œuvre ira beaucoup plus loin. Voici notre rêve, c'est que dans chaque maison dans la francophonie, Christ soit Seigneur à travers l'œuvre de MCI. Merci de nous accompagner à faire cette œuvre et nous savons qu'avec vous, nous allons faire ce que le Seigneur veut vraiment que nous puissions accomplir. Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.